Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les documentaires, les événements. Mais cette semaine, on s'attaque à quelque chose de gros. Écoute, une série qui est en reprise depuis quasiment 20 ans à la télé. Il est encore aujourd'hui. C'est ça. On parle de La Petite Vie. On va à la rencontre de la famille Paris cette semaine. Puis, écoute, il y avait un ratissement très large. Hein? Ça rejoignait beaucoup de public. Et même le public de hockey n'était pas sans savoir que il y a un épisode de La Petite Vie qui se termine où papa et maman s'en vont à une game du Canadien. Okay. Et que la suite de cet épisode-là, qui était diffusé le samedi, la saison 1, on retrouve dans les estrades du forum papa et maman de La Petite Vie au Canadien. Ouais, ça a existé, ça. C'est-tu l'émission avec Guy Carbonneau? Est-ce que c'était avec Guy Carbonneau? Parce qu'à quatrième, j'ai vu qu'il y avait ça s'appelait Souper avec une vedette, puis c'était Guy Carbonneau. Je pense pas que c'était avec Guy Carbonneau, celle-là. Ah, bon. Non, je ne penserais pas. Mais bref, ça a existé, cette maillage-là où la soirée du hockey rencontre La Petite Vie. Ben, c'est normal et tout. En même temps, il y avait Paulo qui travaillait au forum. Oui, qui avait le personnage qui travaillait là. Ouais. Écoute, on a regardé ça, justement, on a regardé les 3 premiers épisodes pour le podcast de cette semaine. Donc, c'était pour nous replonger dans cette nostalgie-là. On a fait ça avec l'EP. L'EP qui nous est même arrivé avec un vestige. Les DVD. Oui. Original des 4 premières saisons. C'est ça? Ouais. Et avec les extras, les bloopers, un karaoké. Oui. On n'a toujours pas checké c'était quoi, là, mais ce serait. On pourrait peut-être le faire dans un hebdo à un moment donné, demander c'était quoi. Juste voir. On va juste écouter c'est quoi la chanson qui méritait un karaoké. Parce que pour vrai, moi, je vois pas. Peut-être plus qu'une, on sait pas. Peut-être plus qu'une, mais il me semble qu'il n'y a pas tant de chansons originales que ça dans La Petite Vie. Et même encore aujourd'hui, on a le coffret Blu-ray qui existe. Oui. On peut se procurer ces épisodes-là en coffret Blu-ray. Et à l'époque, Will, j'ai une question quiz pour toi. Vas-y. OK, on vendait le coffret VHS. Hein, au début. Ah ben oui. Les 4 saisons en coffret VHS, ça fait du sens. Combien ça se vendait, ça? VHS? As-tu une idée? Je dirais pour une saison ou dans le fond? Ou toutes les saisons? Toutes les saisons. Toutes les saisons? Ouais. 80$. 120$ avant les taxes quand même, à l'époque. Ouais, c'est ça, en 80... une bonne infopub, là, tu sais, c'était ça, donc c'est 4 fois 29,95 qui vendait ça à l'époque pour avoir La Petite Vie en coffret VHS, alors t'avais des VHS pour une étagère complète. Ouais, puis qu'est-ce qui est plate, c'est qu'ils doivent plus marcher aucun instant. Non, c'est ça, il n'y a plus rien pour faire jouer ça de toute façon. Même la cassette, elle doit être maganée. Ça n'a pas une très longue vie, un VHS. Ça a une durée de vie. Le ruban, le ruban intérieur peut se maganer. Mais maintenant, il y a toutes les possibilités d'aller voir ça sur tout.tv. Maintenant, tout est disponible. C'est exactement là où que je l'ai. Puis je voulais en parler avec toi. Sans le réaliser, on fait un spécial québécois cette année. On en a beaucoup, en tout cas. Ouais. Mais là, présentement, c'est quasiment un spécial Rémi Gérard. C'est le 3e de suite. Oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé. Ben oui. Puis dans un des épisodes, justement, j'avais pas réalisé. C'est ça, il est toujours présent. Écoute, Rémi, on t'invite. Si jamais t'es à l'écoute, t'es pas loin, contacte-nous. Écoute, on va t'intégrer dans l'épisode. Ça va nous faire plaisir. Bien sûr, ça nous ferait plaisir de t'accueillir. Écoute, Will, encore une fois cette année, nos publications, on a vraiment beaucoup de médias sociaux. On a bien des extraits qui diffusent partout. Où c'est qu'on peut aller voir ça? Première chose, si vous voulez voir la version intégrale en vidéo, elle est disponible sur YouTube. Sinon, la version 28 minutes est disponible sur le site de la TVCBF à tvcbf.tv. Sinon, si vous voulez la version écoutée dans les oreilles, l'audio, il est disponible sur toutes les plateformes, soit Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, Balado Québec. Et finalement, nos médias sociaux, qui sont Facebook, Twitter, Instagram, X, Blue Sky et TikTok. Et pour terminer, écoute, tous les mercredis à 20h, en direct, on est sur Twitch, YouTube et Facebook. Et là, on traite de toutes sortes de sujets, évidemment, reliés à l'actualité technologique, des sorties cinéma, des sorties qui vont être sur des plateformes numériques. On se fait des petits jeux. Un petit peu des jeux, on s'amuse avec ça, évidemment. Souvent un invité quand on garde quelqu'un après le podcast, donc on s'amuse avec l'invité aussi également. Okay. On vous invite à venir parler avec nous, puis on va être heureux que vous joigniez à nous. Effectivement, donc abonnez-vous évidemment à nos chaînes pour suivre tout ça. Alors nous, on va aller voir...
la cuisine, le salon, la salle de bain même. On va même jusque-là. Dans le sous-sol. Le sous-sol. On va aller voir ça. On va aller voir la famille Paré avec La Petite Vie. Entrons dans le salon le plus déjanté et le plus reconnaissable du Québec. Canapé en velours, rire hystérique et situations complètement absurdes. La Petite Vie n'est pas seulement une série humoristique, elle a redéfini l'humour québécois au milieu des années 90. Créée par Claude Meunier, la série raconte le quotidien de la famille Paré avec exagération et absurdité. Entre situations burlesques et dialogues mémorables, elle est devenue la série humoristique incontournable pour tous les Québécois. En 2023, pour célébrer les 30 ans, une mini-saison a été produite réunissant le casting original avec de courts épisodes. Hey, bienvenue messieurs à ce podcast sur La Petite Vie. Le P, merci d'être là. Ben merci. On est content que tu acceptes encore notre invitation de te joindre à nous pour j'aime ça. Moi je vous écoute les gars puis je vous trouve le fun, c'est le fun en titi. Puis je me fais parler beaucoup de votre show hein parce que tu sais dans la région de Victoriaville, j'anime le Télébingo une fois par mois. Ben c'est pour ça qu'on t'invite, t'es une superstar. C'est ça qui arrive. Ils disent que je suis une sodomité dans ce domaine. Mais pour vrai, fait que je me fais parler beaucoup du bingo, mais après ça ils me disent "Hey, c'est le fun quand tu vas jaser avec les deux gars de culture, c'est le fun de cette émission-là, je vous écoute. Je comprends pas toujours ce qui se passe, mais je vous écoute. On a du plaisir, c'est ça qui arrive. Puis, écoute, cette semaine, on s'attaque à un gros monument. Ben écoute, on a quelque chose d'important. T'as même amené le coffret en plus DVD de La Petite Vie. Le vrai, la version de luxe. Le vrai de vrai. Là. Écoute, il y avait 8 DVD là-dedans, plus des extras, plus en tout cas, il y a du stock même là-dedans. Des extras qu'on savait même pas c'était quoi. Non, c'est ça. Il y a des karaokés là-dedans, il paraît. On sait pas de quelle chanson, mais peut-être qu'on va le découvrir. Will, tu vas te mettre à la recherche, j'imagine. Mais sinon, on va jaser entre nous autres puis tout fait des recherches. Écoute, avant d'entamer les émissions qu'on a regardées, moi j'aimerais avoir un peu votre expérience, La Petite Vie. Quels sont vos souvenirs, marquants ou non, de La Petite Vie? Le pire, vas-y donc. Ben moi, je me rappelle que c'était un phénomène particulier, que ça avait commencé au début, le monde comprenait pas tout de suite, mais ça pognait vite. Malgré le fait que ça venait des lundis des A, qui étaient diffusés aussi à l'époque, les gens étaient pas sur le même niveau. Ouais, mais c'était pas le, comment dire, la masse, pas la, tu sais, l'humour Ding et Dong, déjà à l'époque, c'était vu comme un peu d'humour un peu passé date, c'était pas accessible, tu sais, c'était comme l'arrivée, tu sais, on se rappelle un peu de l'arrivée des Denis de Relais. Ça a pris du temps avec les Denis, ça soit plus grand public. Puis Ding et Dong, c'était ça un peu. C'était un peu les humoristes des humoristes aussi à cette époque-là? Oui. Un peu comme les Denis le sont, là, où ils l'étaient. Oui, carrément. Puis c'était la clique à Claude, c'était une gang de même. Fait que c'était... moi, j'étais jeune, j'étais en secondaire 2, 3 en 93, fait que quand ça commençait. Ok, au début, parce que j'étais comme, mais ça je m'en souviens, fait que me semble que j'étais pas loin secondaire, fait que c'est ça. Mais moi ce qui m'a fasciné, j'ai pas découvert La Petite Vie en la regardant en direct à la télé les premières fois, c'est que j'avais des amis qui arrivaient à l'école qui me ressortaient des gags de qu'est-ce qu'ils avaient vu la fin de semaine. Fait que là j'ai fait, OK, il y a quelque chose. Puis là, on t'est rendu qu'on regardait ça. Moi, chez nous... Attends, ça passait la fin de semaine? Ouais, le samedi. La saison 1 était diffusée le samedi avant le hockey. C'est une des... mais c'est la seule saison qui a été diffusée le samedi là, de façon originale. Là. Ouais, donc, toi, c'est là que t'as eu connaissance que ça existait au travers de tes amis à l'école. Exactement. Puis, tu sais, quand on a amené ça à la maison, moi je regardais pas vraiment le hockey, chez nous non plus. Parce que ma mère biologique est décédée en 92, fait que je suis tombé dans une famille qui m'accueillait, mais c'était une famille... on suivait le hockey, mais pas tant que ça. Puis là-dedans, ma mère adoptive, c'est une ancienne prof d'école, donc c'était quand même, on regardait la télé... Découverte. Oui, c'est ça, Découverte. Télé-Québec, Radio-Québec. Radio-Québec à l'époque, toutes ces affaires-là, ces trucs-là, c'est la radio de Radio-Canada qui a toujours joué chez nous. Fait que La Petite Vie, c'était un peu... la série du peuple. Fait que c'était pas tellement bon, mais ça a réussi
quand même rapidement à aller chercher à peu près toutes les couches de la société, La Petite Vie. C'est pour ça que ça a atteint des 4 millions de codes d'écoute. Puis ça a réussi à faire que les personnes qui avaient moins d'éducation avec les gens, les universitaires, ils arrivaient, ils se retrouvaient un peu là-dedans, ils reconnaissaient quelqu'un dans leur famille. Justement, quand je me suis retapé les 3 premiers épisodes de la saison 1, c'est ça qu'on s'était donné comme défi. Je t'avoue que j'ai trouvé ça surprenant de revoir ça avec mes yeux d'aujourd'hui, de faire « OK, c'était très facile à comprendre l'humour qu'il y avait là-dedans et surtout, on reconnaît du monde, encore aujourd'hui. » C'est ça que je pense qui est le plus épeurant. C'est capoté de voir que ces 3 premiers épisodes-là, ça me donne le goût de me taper les autres après, de faire « Tabarouette sont encore d'actualité ». Il y a des références justement aux fraudes, il y a des références justement aux féministes. Relation père-fille, on va en venir à ça. C'était incroyable. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est ça qui a fait que tout le monde se sentait interpellé, puis ils ont fait c'est débile. Quand tu regardes ça froidement, c'est vraiment niaiseux. C'est du gros niaiseux cave. Mais le sous-texte, le message qui est en dessous, est brillant et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a une belle écriture. Donc, t'as apprécié. Oui, j'ai apprécié. Mais tu sais, j'étais pas aussi craqué que d'autres, là. Tu sais, moi, j'apprenais pas les gags par cœur puis je revenais pas réciter ça à l'école. Puis si je manquais un épisode, ça me dérangeait pas. Le rire en canne me gossait quand j'étais jeune. Est-ce qu'il me gosse encore? Je suis obligé de dire que oui. Moi, j'étais comme impressionné par qu'est-ce qu'ils l'ont redonné avant de commencer les shows. Parce que... Veux-tu qu'on te le dise? Ils ont donné Éric Salvaille. Oh, c'était lui l'animateur de foule. Oh, ouais. Okay. Il a juste menacé, il dit si vous riez pas, il va se passer quelque chose sur votre épaule, les gars. Watch out, je suis prêt, je vais dégainer. Je vais dégainer. OK. Ben toi, Will, ça serait quoi ton souvenir par rapport à ça? Moi, mon souvenir, c'est écoute, là, c'est un souvenir, mais je sais même pas si c'est un souvenir. Ah ouais, parce que des fois, on y avait-tu pas si c'est un souvenir. Est-ce qu'il y avait eu une émission spéciale au jour de l'an 2000 ou quelque chose? Le bug de l'an 2000, il y a eu une émission spéciale, effectivement. Avec la petite vie. Ouais, qui était un genre de 45 minutes, tu me corrigeras, mais il me semble que c'était un épisode plus long. Mon souvenir, en tout cas, là, c'était un genre d'épisode, là. Moi, je te dirais que c'était à partir de là que j'ai commencé. Tu sais, comme toi, avant ça, genre, j'en entendais parler, mais pas plus. Mais à partir de là, j'ai trouvé ça drôle. Fait que je me suis mis... tu sais, il passait en rafale constamment, là. Ça l'est encore, quasiment. Parce que là, t'étais comme au moins 6 ans en retard, là. Parce que si t'as commencé au bug de l'an 2000, c'est à peu près ça, là. Tout était diffusé. Moi, j'écoutais Canal Famille d'Atit, là. Et tabarouette, OK. Fait que tout ce qui était Radio-Can, j'avais aucun... tout autre poste. Ah, RDS. RDS, riche, t'avais le câble. Nous autres, on était pauvres, OK? Et tout ce qu'on avait, c'était les postes qu'il y avait sur le câble. C'était bien ordinaire. À contrario à vous, nous, c'était une religion à la maison, là. Ouais. C'était 4,5. Après ça, c'était La Petite Vie, puis on allait se coucher, genre. C'était une affaire de même, là. C'était back-à-back. C'était l'inverse, excuse-moi. C'était La Petite Vie, c'était 4,5, puis on allait se coucher. Je me souviens de 4,5. Mais ma mère, elle écoutait. Fait que genre... Mais j'écoutais pas. C'était une religion, là. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs marquants de moments de famille ensemble. Tu sais, d'écouter la télé à 4, c'était rare chez nous. Mais ça a été un moment où on était vraiment les 4 autour de la TV, puis on se bidonnait les 4 ensemble. Est-ce que c'était comme... La seule chose aujourd'hui, je pense, qui peut se rapprocher dans le rassemblement devant la télé est le bye-bye aujourd'hui. Est-ce que c'était un bye-bye à chaque semaine, dans le sens à petite échelle, dans le sens là, que les familles se rassemblaient souvent pour regarder ça ensemble, puis il y avait du fun. À petite échelle, il y avait plus de codes d'écoute que le bye-bye. Je parle, tu sais, quand là, c'était une famille de 4, tu sais, que là, le bye-bye, c'est souvent des grandes familles qui sont rassemblées aussi. Exact. Mais là, tu sais, en famille, d'écouter ça ensemble, tu sais, moi, j'ai vraiment un excellent souvenir. Faire rire le jeune et le père. Exact, là. Tu sais, d'avoir un rire franc de tout le monde en même temps. Écoute, on n'arrivait pas à coter ça. Et même, j'ai triché un petit peu, je vais vous avouer, j'ai triché. Parce que j'avais un souvenir que l'épisode de La Bamba, vous vous souvenez peut-être, Régent, Pinson, excuse-moi, s'en va à tous pour un pour jouer au quiz, finalement, sur La Bamba, qui est sa musique préférée, sa danse préférée. Puis j'avais un souvenir, là, qu'on avait tellement ri en avoir mal au ventre, là, tu sais. Je suis retourné voir l'épisode pour voir est-ce que ça
me faisait encore rire. Puis Marc Labrèche est tellement bon là-dedans. Une machine. C'est hallucinant. Le premier bloc où on met un peu en place là, que bon, il est un peu rejet dans la famille puis qu'il essaie de se faire un peu valoir. Puis après ça, on tombe dans le segment où il est à tous pour un puis qu'il triche avec Pinson à l'autre bout. Avec sa femme Lison. Lison. Écoute, c'est encore excessivement drôle. Là. Tu sais, on riait pas pour rien, là, vraiment. Là, on avait beaucoup de plaisir. Tu sais, c'était un perfect match entre Pinson et Lison. Là, je me rappelle pas tous les noms des comédiens, mais c'était un couple. Il faisait rien, il faisait juste rentrer dans la pièce. C'était drôle. Ouais. Comme le couple Papa à Maman, c'était très drôle, le Régent. Ouais. Aussi, voyons, avec Thérèse. Thérèse, merci. Ouais. Je l'ai blanc. Steak, beurre, une patate. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est déjà très fort. Tous les personnages, dès qu'ils rentraient, il y avait une énergie qui s'installait. Ouais. Instantanément. Puis ce moment-là où elle échappe les cartons dans la bol, écoute, c'est à se pisser dessus, là. Papa à maman sont craqués, rien comme s'ils étaient pour gagner le Super Bowl. Puis elle échappe ça dans la bol. Écoute, c'est pissant, là, pour vrai, là. C'est vraiment excellent. Il y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2, dans le show de Marc Labrèche à Télé-Québec, dans ces années-là, Oui. Si je me trompe pas, c'est Émilie Perrault qui a fait le coup à Marc Labrèche. Il faisait un quiz sur, je vais dire la petite vie, et c'était la comédienne qui faisait Lison, qui soufflait les réponses à Émilie Perrault dans l'oreillette. Fait que là, il posait des questions, puis là, elle répondait. Tout le temps du tac au tac. Tout le temps du tac au tac. Il refaisait la même affaire que la Bamba, mais ils ont fait ça. Puis là, Marc Labrèche, lui, il en revenait pas. Il était genre baisseré sur le cul, là. C'est ça, il a fait ça. Se peut pas que tu connaisses les répliques par cœur comme ça, là. C'est incroyable. Vous pouvez fouiller certainement sur ça peut se retrouver YouTube, c'est là, ou sur le site de téléquébec.tv. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ben c'est ça, on met franchement la table sur nos épisodes. Mais vas-y, Will. Mais là, depuis le début, genre, on avait du plaisir à regarder ça. Ouais. Est-ce que vous n'avez eu dans les 3 premiers épisodes? Ouais, c'est là que je m'en allais, effectivement. Les 3 premiers épisodes. Parce que la saison 1, je dois avouer que c'était un peu plus flou dans ma tête. J'ai l'impression que j'ai revu ça en reprise, pas en direct, versus les autres saisons. Mais ouais, vas-y. Exact. Le P, moi, je voyais de la nostalgie. Justement, quand je tombais, j'allais souper, mettons, le lundi soir avec un ami, tombais dans la famille, il écoutait ça en direct. C'était un peu déphasé parce que chez nous, ça regardait, mais pas tant pour les circonstances que j'expliquais tantôt. Ouais. Il passait un bon moment, mais tu sais, si on le ratait, c'était pas grave. Que d'autres places, c'était une religion, comme t'expliquais. Ça, c'était comme un peu déphasé pour moi de regarder ça, de voir tabarouette, ça se tape vraiment fort ses cuisses. Mais j'ai écouté les trois épisodes, j'ai souri tout le long. Est-ce que j'ai ri à me taper ses cuisses? Non. La réponse, c'est non. C'est un autre genre d'humour. On est ailleurs aujourd'hui. Il y a même des gags. Je suis même plus sûr que ça passerait. Mais est-ce que c'est efficace? C'est bon? Oui. Est-ce que c'est exportable ailleurs dans le monde? Non. Est-ce que c'est vraiment à nous? C'est nous. Veux-tu qu'on aille en Suisse? Ouais, non. C'était voir la Suisse? C'était un flop total. Aïe, aïe, aïe. Ça, je vous le conseille, par exemple. La Suisse, je sais pas si Will, tu l'approches, là, mais en tout cas, l'essai qu'ils ont fait est franchement difficile. Les comédiens, tu sais, juste le papa, là, tu sais, qui ont fait avec la grosse moustache. Ouais. Caro, là, c'est la petite famille. C'est un effet ou... Non, d'après moi, c'est un glitch dans ton vidéo. Ah non, c'est un ralenti pour vrai, là, pour faire un effet comique, là. Hein? Oui, non, il y a plusieurs sources, c'est vraiment ça, l'intro, là. Qui saute No de même? Ouais, je te dis. Ben non. Je te jure. C'est vraiment comme pour l'effet comique, là. C'est mon pas... Dieu. ouais. Ah, je le crois parce que les animations, les écritures, eux autres, ils saccadent pas. Ouais, fait que c'est... Oh mon Fait que t'as Rod, t'as Maman, Alison. Parce qu'ils ont Tu sais, regardé papa avec sa grosse moustache, Ouais. ces deux là on dirait qu'on y croit moyen. Et puis on retrouve le décor. Mais on dirait que le décor, déjà que celui de la petite vie est comme un peu cheap. Ouais. Tu sais, c'est pas l'affaire... Ça, c'est une coche de plus cheap. Encore plus cheap. Ah ouais, vraiment. Puis on est capable de faire le parallèle avec le vrai épisode aussi. Ouais. Et puis c'est tough. C'est vraiment difficile.
Puis c'est enregistré devant public, c'est le même principe. L'épisode est au complet sur YouTube si vous voulez. Mais est-ce qu'ils l'ont traduit de pas mot pour mot presque. Ah ouais, ok. Presque le scénario est presque. Ils l'ont pas adapté à genre. C'est un peu adapté évidemment avec le vocabulaire, là, mais je veux dire c'est à peu près mot à mot là, quand on le met en parallèle. Parce qu'il aurait pu utiliser des sujets qui leur touchent, mettons, plus que les autres, là, mais, pour revenir à ce que tu disais, là, que genre te souris tout le long, moi, je les ai écoutés séparément, une à la suite de l'autre, mais en différents temps. Et puis, je te disais que ça prenait 10 minutes. À embarquer? Ouais. Le premier 10 minutes, je dis, c'est pas drôle. Et je sais pas si c'est à force d'entendre le monde rire non-stop pour qu'il se passe rien. Mais à la fin, là, je suis en train de tirer. T'es contaminé. Ben, je pense que c'est l'idée aussi d'avoir un rire en public, là. C'est sûr, pas de rire en public, ça vient de couper l'énergie de moitié. Mais je pense que c'est un peu l'effet de théâtre d'été aussi. Je sais pas si vous êtes allé dans un théâtre d'été, là, mais tu commences puis tu fais, qu'est-ce que je regarde? Puis à un moment donné, t'embarques avec le reste puis t'as du plaisir. C'est ça, t'acceptes l'univers, puis t'acceptes les personnages. Écoute, je veux savoir, vous l'avez écouté sur quel support? Ben, toi, probablement DVD. Will, tu l'as écouté sur tout.tv peut-être? Ouais, sur tout.tv, ouais. Il y a quand même un avertissement au départ, hein? Remarqué? Oui. Tu parlais justement des références culturelles d'époque. Radio-Canada s'est prémuni de ça pour toute plainte possible et imaginable, j'imagine. Les saisons 1 à 4 pourraient contenir des représentations culturelles d'époque. Ouais, exact. Comment vous avez reçu ça? Très bien. Ouais. Ben oui, là, tu sais, on peut pas éliminer le contexte, dans quel contexte ça a été fait, dans quel genre d'humour qu'on pouvait faire à l'époque. Ouais. Puis je suis pas un nostalgique de l'humour de l'époque, là, dans le sens que moi perso, je trouve ça plutôt correct qu'est-ce qui se passe, qu'on fasse plus de plein de jokes sur la race, sur les accents, les bébelles de même. Moi, je suis fin avec ça, j'ai pas de trouble avec ça. L'humour s'en tire très bien aujourd'hui, il y en a pas de problème. Puis que l'avertissement soit là, justement, pour que, gang, il y a déjà eu une autre affaire avant, là, tu sais. Ouais, exact. Soyez pas offusqués. Tu sais, oubliez pas, la peine de mort a déjà existé pour de vrai, puis on a fait des pendaisons, là, des rues. Il y a pas si longtemps que ça, quand on y pense. C'est bien correct, ça existe plus aujourd'hui, mais faut pas le regarder nécessairement avec les yeux d'aujourd'hui, mais de le voir puis de faire, ça, tu vois, ça passe difficilement, ou si tu comprends vraiment le sous-niveau du gag, là tu fais Colin, ok, finalement il était avant-gardiste parce qu'il dénonçait des trucs déjà. Ouais, absolument. Là-dedans, un peu comme l'humour du bon des champs. Ouais, c'est ça ce que je sais pour dire, effectivement. Il faut voir le sous-texte là-dedans puis qu'est-ce qu'on veut dénoncer après tout. L'humour vieillit mal habituellement. Souvent ça vieillit pas très bien. Il y a des choses qui marchent comme on disait tantôt encore, mais souvent c'est ça. On veut pas le mettre à l'index nécessairement. Je pense pas que c'était là qu'on voulait aller. Exact. Ou enlever des épisodes parce que ça a été ça à un moment donné. Certains épisodes qu'on voulait mettre à l'index puis finalement le compromis. J'ai l'impression que ça a été ça pour qu'on puisse continuer à diffuser les saisons. Ben oui. Puis une mot du chance. Ouais, parce que, tu sais, oui, t'es-tu prêt à, genre, perdre une émission complète pour une blague à travers le 28 minutes de l'émission, tu sais? Ouais. Ça vaut-tu la peine? Puis comme tu dis, on comprend et tout le sous-titre à un moment donné. Vraiment. Écoute, ça conclurait. J'aurais une dernière question. Au courant des saisons, il y a eu beaucoup de caméos. Oui. Il y en a-tu un qui vous a marqué en particulier? Oui, bonne question, ça. Shit. Je peux commencer, moi. Stéphane Rousseau. Ben oui. Scott Towell. Oui. C'était son personnage de scène. Oui. Il faisait déjà ce personnage-là en sketch, juste pour rire. Fait qu'ils l'ont amené là. Mais c'est la qualité des acteurs. Michel Côté. Juste dans le core, on pourrait dire. Là, oui, mais là. Mais tout le monde, il voulait y aller. Ben oui. C'est pas compliqué, là. C'était gros, ils voulaient tous y aller. Non, c'était impressionnant. Ben écoute, la liste est vraiment longue, là. Il y a une très longue liste là, de caméos, dont la plus célèbre doit être Céline Dion. Ouais, absolument. Tu sais, qui était pas annoncé, hein. Non. Dans l'anecdote, là, c'est que les comédiens savaient pas que c'était elle qui était dans le garde-robe. Puis quand elle est sortie, on voit Marc Labrèche ouvrir la porte, puis même lui fait comme wow! What the heck? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ouais. Puis là, il y a à suivre, là, mais ils vont comme ça n'a pas de bon
bon sens, qu'est-ce qu'on vit là? C'est incroyable. Qui avait vidé le studio dans ce temps-là, fait qu'il y avait juste eux autres, il n'y avait plus de public. Fait que, exact. Ils gardaient la surprise vraiment pour la diffusion, là, fait que ça a été bien fait. Moi, Benoît Brière en français, j'ai un petit faible. Ouais, j'avoue. J'ai un petit faible là, avec Véronique Leflaguet. Là. C'était un couple. Là, encore là, c'est un duo. Il y a toujours des duos là-dedans. Hein? Je pense que la force vient de là beaucoup. Les duos sont très forts à travers La Petite Vie. Mais là, tu sais, le personnage de Jean-Loup par Michel Côté, qui aujourd'hui, ce serait peu probable. Ce serait quoi, Mona de Grenoble? Probablement. Ça serait l'équivalent aujourd'hui. Il aiderait ça, mais il était incroyable de faire ça puis de jouer ça de même. Puis c'était à un niveau spectaculaire. Puis il était excellent. C'est encore là, il y avait tellement des bons acteurs de façon générale là-dedans. Je sais pas si on pourrait retrouver cette qualité d'acteur-là en nombre, là. Dans une série aujourd'hui, c'est... Ben, le bye-bye, il est pas pire. Mais... même là, en termes de nombre... Ouais, pas autant. Mais c'est parce que là, c'est genre 28 épisodes. C'est des one-shots. Puis est-ce que aujourd'hui, dans la façon qu'on fait de la télé, tu sais, justement, les stations de télé ont plus des grands studios comme dans ce temps-là. Même, tu sais, Radcan, leur studio A, où ce qu'ils font, tout le monde en parle, c'est pas si grand que ça. Ils arriveraient à faire de quoi, mais peut-être pas aussi top. Fait que là, faut qu'ils aillent tout le temps en location dans des studios Melz ou chez Grande ou des affaires de même pour produire ça. Fait que ce genre de production-là, aujourd'hui, je sais pas comment ils arriveraient à faire. Si on regarde des séries comme Les Indéfendables puis tout, là, c'est tout tourné en extérieur. Avec des petites caméras pas compliquées. Ou sinon, c'est quand c'est en studio, c'est un studio, puis là, ça va être le bureau d'avocat, puis ça va tourner autour. Mais il y aura pas de public, ça va être quand même des petits espaces tournés super rapidement. Là, une journée de tournage de La Petite Vie, moi, je peux pas croire que c'était tourné en une prise parce que, l'humour, c'est le rythme. Le rythme, c'est important. Puis tout est fait pour décrocher. C'était dans l'absurde, ultra absurde. Fait que c'est des plats de bananes. Tu parles du tournage, mais la préparation au tournage aussi, ça prend des locales pour ça. Puis c'était tout à Radio-Can qui faisait ça, je suis pas mal sûr. On va compléter avec ça, Will, là, mais j'ai vu l'arrière du décor. Puis là-dedans, il faisait une répétition le matin. Pas de costume, pas de maquillage, pas rien. Il refaisait le texte, il faisait le passage dans chacun des décors qui allait être dans l'épisode. Après ça, il le faisait, mais en personnage, c'est en public. Il leur faisait une autre répétition. Puis ensuite, il tournait 2 fois avec le public. Puis c'est ce qui devenait l'épisode avec le montage, évidemment. Dans la même journée. Dans la même journée. Ouais. Parce que moi, j'ai écouté des behind the scenes, mettons, de Friends, que c'est sur une semaine. Là. Ah non, ça le lundi, ils lisent le texte en gang, après ça, ils ça, ils faisaient en gang, ça, en salle de répète, ça, ils le faisaient, mais dans le décor, là, c'était le principe qui était fait. Là. Mais tu sais, moi, je vois des bananes partout sur le coffret, là, puis quand je dis plat de bananes, il y avait tout pour s'enfarger, mais vu qu'il était professionnel, il arrivait à livrer ça de façon très drôle. C'est-tu grâce à Claude Meunier, principalement, ou selon vous, ou c'est l'ensemble de l'équipe? Je pense que les textes seuls, livrés par des comédiens ordinaires, je pense pas qu'on n'en parlerait pas ce soir. Est-ce que Claude Meunier a réussi à convaincre ces gens-là à embarquer puis de l'assumer d'un bout à l'autre, le texte? Tu sais, le fait que tu as Claude Meunier qui écrit les textes, qui joue dedans, puis il peut donner des directives. Probablement que le réalisateur puis Claude Meunier s'entendaient très très bien sur la vision. Fait que ça fait que tu peux coacher ton monde. Fait que les répétitions avec Claude Meunier, lui, il pouvait le dire. Moi, je le voyais agir de même, Régent. Je le voyais agir de même, Caro. Peut-être que ça a guidé la patente. C'est peut-être pour ça qu'en Suisse, ça n'a pas marché non plus. T'sais. La chimie. Ça leur appartenait pas. Que là, c'était comme à eux autres. Ouais, exact. Hey, merci, messieurs, d'avoir parlé de La Petite Vie. Puis je dirais en conclusion, longue vie à La Petite Vie. Ah ouais. On y va. Longue vie à La Petite Vie. C'est ça. Merci. Générique.